vais t'expliquer un petit truc sur le fonctionnement d'un capteur. Donc là, on est sur le type résistance variable. Donc ça, c'est une sonde de température. C'est une résistance qui va varier en fonction de la température. Donc, il y a deux fils, ce n'est pas polarisé. Là-dedans, il y a une résistance qui varie. Ici, c'est plongé dans le liquide de refroidissement. J'ai branché l'ohmmètre. Donc là, je suis sur 20 kΩ. Ça m'affiche. Alors là, il fait 12 degrés, 11 degrés. Ça m'affiche 273 kΩ. Plus la température va s'élever, plus la résistance va baisser. Je te fais la petite démonstration. Tu vois, là, je chauffe la sonde, je ne vais pas chauffer trop longtemps. Tu vois que la température, elle a chuté. La température a augmenté et la résistance a chuté. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Il se passe que dans le calculateur, il y a le système qu'on appelle pont diviseur. Donc je l'ai noté ici, tu vois. Alors un pont diviseur, j'ai deux résistances. Donc il y en a une qui est dans le calculateur et il y en a une, c'est notre sonde qui varie. Donc c'est la résistance variable. Il y a un plus, un moins. On envoie du courant. Le calculateur est informé du voltage de retour. Donc en fonction de la résistance, tu vois, ça applique la loi d'Ohm qui est ici présente. Donc celle-là, U égale RI. Et en fonction de la valeur en volts retournés, on est informé de la résistance qu'il y a, et donc il y a des valeurs constructeurs qui te disent en fonction de telle résistance, j'ai telle température. Donc le calculateur est au courant. Mais ce qui se passe dans le fond du truc, c'est que quand tu as donc ta résistance, ton voltage va varier entre 0 et 5 volts. Normalement, un calculateur, les bases, ça fonctionne toujours de 0 à 5 volts. Donc ça va te donner une valeur en kilo-ohm qui va varier en fonction du voltage. Et après, dans le calculateur, c'est numérisé avec des valeurs de 0 à 1023. Parce que tu sais que en binaire, tu vois ce qui est là. Donc on a des valeurs qui sont doublées, donc ça fait 2, 4, 6, 8, etc. jusqu'à 1024. Mais là, le 0 compte, donc c'est pour ça qu'on a 1023. Donc on a 1023 postes, on peut avoir 1023 valeurs de température, ce qui est extrêmement précis. Et en fonction de ça, on va agir sur le temps d'injection, comme on a vu tout à l'heure. Donc pour contrôler, tu peux contrôler toi-même cette petite sonde, c'est-à-dire que tu prends un thermomètre précis chez toi, tu regardes la valeur ohmique qu'elle te retourne, tu regardes les valeurs constructeurs qui te disent qu'en fonction de l'ohmmètre que tu as trouvé, la valeur ohmique, tu devrais avoir telle température. Donc là, il fait 12 degrés, j'ai 275 ohms, il faudrait que je regarde sur la valeur constructeur que j'ai pas, parce que la RTA, je l'ai pas, et je pourrais contrôler ma température sur plusieurs valeurs pour savoir si elle est valable. Mais là, ça ne m'inquiète pas parce que elle bouge en fonction de la température, donc j'estime qu'elle est bonne. Hey, si t'es arrivé jusque là, c'est parce que la vidéo te plaît. Est-ce que tu pourrais lâcher un petit pouce bleu, s'il te plaît? Et est-ce que tu pourrais t'abonner et ne pas oublier de cliquer sur la petite cloche? Sinon tu ne seras pas averti de la prochaine sortie de vidéo.